Dans ma famille, la légende veut que dès mon plus jeune âge, on m'ait vu me promener dans la maison avec un livre serré contre ma poitrine. Les légendes interprètent à leur façon des faits parfois bien insignifiants. Celle-ci en est un exemple probant. À partir de 2-3 ans, je me suis promenée dans la maison avec un livre serré contre ma poitrine tout simplement parce que j'étais le commissionnaire de ma grand-mère Tremblay. Ainsi débute Un ange cornu avec des ailes de tôle, le récit très autobiographique de Michel Tremblay qui s'ouvre à nous à travers sa relation avec les livres. Donc, bien qu'au départ, il se présente comme un simple commissionnaire chargé d'apporter les livres à sa grand-mère, assez rapidement, on le découvre comme étant un lecteur passionné, avide de découvertes, avide d'auteurs différents, d'auteurs étrangers, d'auteurs interdits même, alors qu'il découvre Victor Hugo, alors à l'index, également d'auteurs étrangers comme Hergé, Jules Verne, mais aussi des auteurs bien de chez nous comme Gabriel Roy. C'est aussi là-dedans qu'on découvre un peu le Michel Tremblay qui deviendra le grand auteur qu'il est aujourd'hui, tandis qu'il tente de réécrire la fin de Blanche-Neige parce que l'actuelle fin, ben, lui plaisait pas. Ce livre-là nous démontre à quel point aimer lire, c'est appartenir à une grande communauté de lecteurs, que la lecture nous ouvre sur le monde, mais nous ouvre également sur nous-mêmes. Ce livre-là nous parle de nous les Québécois, parce qu'évidemment, les livres de Michel Tremblay se déroulent toujours dans un quartier populaire, un peu ouvrier, mais c'est également un livre qui parle de nous les lecteurs, les passionnés de lecture, ceux qui s'endorment avec les livres auprès d'eux dans le lit pour ne jamais les quitter. C'est un livre idéal pour débuter dans l'œuvre de Michel Tremblay parce qu'on y découvre, oui, le milieu dans lequel va se dérouler le reste de son œuvre, mais également sa relation avec sa mère. C'est un livre qui nous le fait aimer. Parce que quand on découvre les lectures qui ont marqué quelqu'un, on a un peu plus l'impression de le connaître. Et c'est le cas avec Michel Tremblay dans ce livre-là. J'aurais plein d'autres raisons à vous énumérer pour vous dire de voter pour Michel Tremblay comme le plus grand livre québécois, mais il faudra passer à la librairie pour m'en entendre parler davantage. Alors je vous invite à voter pour Michel Tremblay et pour moi-même. Merci.